suis Maïté Alvarez, je suis chorégraphe, performeuse, artiste transdisciplinaire. J'ai étudié à Strasbourg, à la Haute École des Arts du Rhin, le graphisme, et ça a été plusieurs années en fait pour moi qui ont fondé mon parcours. Et puis ensuite je suis arrivée à Bruxelles et j'ai étudié la performance et la chorégraphie à l'ISAC, donc qui est l'Institut supérieur des arts et chorégraphie à Bruxelles. Et à partir de cet endroit-là, en fait, j'ai commencé à explorer en fait les possibilités de dialogue entre le mouvement, la danse et l'écriture. J'ai commencé à développer toute une recherche sur le mot chorégraphie et comprendre comment moi je pouvais me situer en tant que chorégraphe, étant donné que je ne viens pas des arts de la scène, mais plutôt des arts visuels. Pour autant, je me considère comme chorégraphe aujourd'hui. Je me suis en fait intéressée à ce mot chorégraphie et qu'est-ce qu'il pouvait bien signifier, puisque moi j'ai vraiment ce parcours hybride. D'un côté, les arts visuels, donc la partie graphique en fait, et puis de l'autre le corps. Et c'est quoi ce choré en fait? Et ça m'a vraiment intéressée parce que choré en fait ça vient du grec choréia. Et choréia c'était les chœurs de la tragédie grecque en fait, et qui étaient à la fois des chœurs dansants mais aussi chantants. Donc on a les deux aspects, la danse et le chant. Donc ça déjà, je trouve ça intéressant parce que ça amène la notion de collectivité, ça amène aussi la notion de mouvement au-delà simplement de la danse sur le corps, la danse visible sur le corps, mais peut-être aussi le chant. Et pour moi, la chorégraphie, elle se retrouve partout, c'est-à-dire que écrire un livre ou composer un livre, c'est composer aussi une forme de chorégraphie avec du mouvement, avec sa propre temporalité, son propre espace. Composer aussi l'espace d'une exposition, pour moi, c'est aussi chorégraphier parce que j'imagine les circulations, les rapports qui s'opèrent entre les objets, les mouvements, comment je vais donner vie aux choses. Et dans le cas de la performance, pour moi, chorégraphier, c'est aussi écrire les zones d'invisible entre les corps. Alors en fait, c'est presque vraiment un long processus de recherche pour moi, parce qu'il m'a fallu plusieurs années pour comprendre comment je me situais en tant que chorégraphe. Donc ça a été une longue période aussi d'investigation sur qu'est-ce que c'est ce mot chorégraphe et comment en fait le valoriser par rapport à ma propre démarche artistique. Donc en fait, finalement, chaque projet va avoir une forme différente parce que c'est pas tant le médium qui m'intéresse, mais plutôt la relation entre les médiums. Et pour moi, c'est là que se situe le mouvement en fait. Qu'est-ce qui va mettre en relation, en traduction, les médiums les uns avec les autres et dans l'espace aussi, l'espace et le temps. Donc en fait, mes créations peuvent être aussi bien un livre qu'une vidéo, qu'une installation avec différents médiums. Ça peut être une performance, mais le point commun qui les lie, c'est toujours le corps qui est pour moi initiateur en fait, qui est toujours le moteur de la création, mais qui est aussi ce qui va rendre vivant et qui va mettre en dialogue les choses. Mon parcours ou mon approche de l'image, en tant qu'on va dire artiste visuel, le temps est non linéaire, puisqu'en fait, quand on regarde un tableau ou une image, notre œil circule un peu comme dans un paysage et va se créer sa propre dramaturgie, sa propre chorégraphie en fait. Et d'une certaine manière, ça façonne mon rapport au corps dans l'espace et le temps, que j'envisage de manière non hiérarchique, non linéaire. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus d'envisager la chorégraphie et la performance à travers des questions de paysage. Et donc, du coup, aussi d'imaginer peut-être un espace d'exposition ou de chorégraphier un espace d'exposition. Et c'est ce dialogue-là en fait qui m'intéresse parce que du coup, je trouve que ça ouvre aussi à des questions plus de l'ordre de l'écologie et de la manière en fait de percevoir
le corps comme un non-événement aussi. Donc c'est un peu déplacer aussi le rapport qu'on a au spectaculaire, à la représentation. Et plutôt, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'ouvrir des expériences. En tout cas, c'est ce que je recherche, d'ouvrir des expériences et plutôt d'essayer de construire des univers atmosphériques qu'on va pouvoir traverser en tant que spectatrice. Et se laisser traverser en fait par le sensible, par l'atmosphère, par la présence en fait. Donc cette année, j'ai terminé la création de mon projet Être Ciel, que je définis comme un dispositif en fait, un dispositif chorégraphique et interactif parce que il implique en fait la participation du public et je le nomme comme un dispositif parce que c'est un projet dans lequel ce qui m'a davantage intéressée, c'est la manière de créer un système qui puisse ensuite s'adapter et peut-être se transformer en fonction des environnements qui l'accueillent. Je me suis naturellement intéressée au langage des oiseaux, en tout cas à l'écoute des chants d'oiseaux comme à la fois un langage et une musique. Ce qui m'a particulièrement fascinée en fait en écoutant les oiseaux chanter dans leur environnement naturel, c'est cette fameuse double capacité en fait qu'un chant soit aussi un système de communication, mais aussi qu'une langue finalement est d'abord un chant. Et ce qu'on a oublié, nous, en tant qu'êtres humains, quand on parle dans la vie de tous les jours, que c'est d'abord un chant. Et j'ai eu une envie très spontanée de vouloir danser en fait, sur ces chants-là comme une musique primitive, en quelque sorte, et non pas de produire du son ou de la musique pour un projet, mais au contraire, que ce soit le corps dansant ou le corps humain qui s'adapte à son environnement et que tout est déjà là en fait. Je me suis demandé comment est-ce que ce projet pouvait être aussi porteur d'une réflexion de qu'est-ce que ce serait l'écologie dans la chorégraphie et la performance et comment est-ce qu'on peut aussi créer avec moins d'impact, de manière plus légère, plus souple. Parce que pour moi c'est ça aussi les arts vivants ou donner vie dans la création, c'est aussi se rendre un peu vulnérable et se rendre poreux à la transformation. Enfin, ça me semblait inconcevable en fait d'amener une performance dans les espaces de la nature parce que je pensais que ça allait être impossible en tant que jeune artiste de pouvoir proposer quelque chose qui soit autant hors cadre. Parce que, évidemment, je suis consciente qu'il y a peu de moyens dans la culture. Et donc, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour amener les oiseaux à l'intérieur et créer un paysage, ou recomposer un paysage sonore dans un espace intérieur. Pour recréer ce paysage d'oiseaux, il fallait que je puisse créer une sorte de paysage multipoint. Et donc, en fait, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça avec pas de moyens, que ce soit facile, que ce soit léger, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, ce qui serait intéressant, ce serait de faire participer le public et d'utiliser leur téléphone comme des petites enceintes pour créer ce paysage-là. Et donc, naturellement, j'ai commencé à me poser la question, comment est-ce que je peux aller vers une création qui soit écologique, qui utilise les ressources présentes dans l'espace qui nous accueille. Comment est-ce que je peux composer un dispositif léger, facilement, qu'on peut reproduire facilement, qu'on peut transmettre facilement, qui coûte le moins cher possible, qui n'ait pas de décor, pas de costume. Donc vraiment, j'ai essayé d'épurer au maximum et ça a donné un peu le ton de cette création-là. Et pareil, du coup, c'est un projet dans lequel j'ai pas de lumière non plus, on n'a pas de scénographie, ou en tout cas très peu. Et donc l'idée, c'est aussi que ce soit un projet qui
qui s'intègre en fait dans la lumière naturelle du jour et donc dans le déclin de la lumière naturelle. Et donc d'utiliser en fait ces conditions environnementales comme autant de facteurs qui peuvent donner des variations dans la perception de ce paysage. Je ne suis pas seule dans le projet puisqu'en fait je suis accompagnée de 5 performeuses et danseuses. Donc le groupe a aussi évolué, c'est-à-dire qu'on a été plus ou moins nombreuses, mais on a terminé la création à 6, en fait, moi et elle. Et ce qui m'a vraiment aussi intéressée, c'est que finalement moi j'étais vraiment complètement seule à créer du début jusqu'à la fin ce projet-là. Donc on a aussi ces questions-là d'écosystème ont été très intéressantes à expérimenter dans le processus même de création. Comment est-ce qu'on peut être une collectivité en création? Et comment est-ce qu'on peut trouver des stratégies entre nous, d'entraide, pour mettre en place ce projet-là, étant donné qu'on n'a pas de régisseur, étant donné qu'on n'a pas de scénographe, étant donné qu'on n'a pas de producteur. Comment est-ce qu'on peut se répartir en fait ces charges de travail entre nous et faire collectif au-delà de la performance qui va être présentée publiquement. Et donc on a travaillé sur des formes de partitions des partitions chorégraphiques qui sont répétées en boucle et sur un système d'emboîtement de boucles en fait. Et donc avec des niveaux différents de partitions et de contamination et de créer aussi des passages de collectif, enfin de collectivité. Chaque nouveau projet, en quelque sorte, c'est la continuité d'un fil qui se déroule. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que de m'être intéressée au chant d'oiseaux m'a donné envie moi-même de chanter et d'explorer en tout cas le langage comme un chant. Depuis quelques années aussi, en parallèle à cette création, j'ai commencé une recherche pour un nouveau projet que j'appelle le Cantique des météores et qui sera une création portée sur l'écriture, donc l'écriture plutôt poétique et sur le chant et la musique. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'imaginer ce que j'aimerais développer, c'est d'aller plus loin en fait dans ce dispositif de la chorégraphie et plutôt en fait de chercher comment, en tout cas les pistes d'inspiration, c'est vraiment d'imaginer le chant comme une forme de danse atmosphérique. De travailler avec mon corps, c'est qu'en fait je trouve ça génial de pouvoir être danseur, danseuse, parce qu'en fait, finalement, c'est un des rares métiers où on se suffit à notre propre corps pour créer. Donc, je ne crée rien d'autre que ce que je suis. Je ne crée rien d'autre que mon propre corps et avec mon corps. Donc, on ne produit pas enfin, on ne pollue pas, on n'a besoin de rien à part son propre corps. Après, tout le reste, ce sera un plus.